Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 19 novembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Realty et pour terminer, ça prendra pas mal de temps, un décodage de la bougie, c'est-à-dire du moon du XRP. Je vous ferai un petit décodage pour vous montrer que c'est lié. C'est tout simplement un rituel. Et par contre, vous m'excuserez, je suis pas habitué à faire des décodages, à les mettre en pratique en vidéo. Donc si c'est un peu confus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez des questions. Mais normalement, je vais essayer d'être assez bref et assez concis. On commence par la situation du marché. Et on a le Bitcoin qui est à 91 800. Il y a beaucoup d'influenceurs qui disent que ça va scratcher. D'autres disent que ça va aller to the moon sans crash. Moi personnellement je suis entre les deux. Je pense que ça va continuer à pomper jusque tout début décembre quand on va repasser en nouvelle lune. Et donc pour l'instant je suis plutôt optimiste encore sur le marché. Et par contre, je pense que la semaine, à partir du 1er, du 2 exactement, du 2 décembre, je pense qu'il y a un crash, et pas un petit crash. Moi, personnellement, je pense que ça sera un bon crash, au moins 30%. Et derrière, ça va ensuite repomper milieu décembre. Voilà comment je vois les choses. Et d'ailleurs, juste vous montrer un petit peu. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'on passe en nouvelle lune, ça dump. Ici ça dump, ici ça dump, vous voyez les points bleus, ça dump, ça dump. Donc là, je pense que à la nouvelle lune, ça va rester encore sur la même pattern. On va à partir la nouvelle lune et le 1er décembre. Donc je pense que cette semaine du 1er décembre, il va se passer des choses dans l'actualité géopolitique, je pense, qui fait qu'il va y avoir un gros crash. Au niveau de la dominance, on est encore à 60. Donc comprenez bien qu'on n'est pas encore en altcoin season pour le moment. Une dernière chose. Voilà, pour moi là c'est bullish, comme je vous avais dit, on va regarder, voilà, à partir du 15, la pleine lune en taureau, c'est bullish jusqu'au 1er décembre, même là s'il y a une phase un petit peu, on réaccumule, voilà, jusqu'au 1er décembre, et à partir de là, je pense qu'à partir du 2, je pense qu'entre la semaine du 2 au 8, il peut se passer des choses, et je pense que là, il va y avoir un crash. D'ailleurs, cette semaine, on pourra noter qu'on est à la semaine 49 de l'année, et elle débutera donc ce lundi 2 décembre. Juste, on va passer 2 secondes en géométrie. Voilà, Kamala Harris, vous regardez ici, vous avez votre semaine 49 et là, le 112, on peut, pardon, le 212, on peut le noter comme si c'était tout simplement le 2
vous séparez ici le 2 décembre. Et c'est à partir de cette semaine. Et pourquoi je vous mets ça? Parce que le 49, c'est lié en fait à la défaite. Tout simplement, 49, c'est lié à la défaite donc Kamala Harris pour les élections, la défaite. Et je pense personnellement qu'il va se passer quelque chose cette semaine-là qui fait que le marché va tomber. Et ce qui serait d'ailleurs assez sain. Parce que là on est quand même dans une phase où ça a bien pompé. À un moment donné il faut que il faut vider, et je pense qu'ils vont bien défoncer les traders, je pense. Voilà, donc on va maintenant commencer par l'actu générale, et je vais vous parler en premier de quelque chose d'hallucinant qui est Google AI Chatbot. Ça c'est aux États-Unis, et il répondait par un message menaçant. Donc en fait il y a eu une discussion entre deux personnes, un étudiant du Michigan qui aurait reçu une réponse menaçante lors d'une conversation avec le chatbot Gemini de Google. Dans un va-et-vient de conversation à propos des défis et des solutions pour les adultes vieillissants, Gemini de Google a répondu avec ce message menaçant: c'est pour toi humain, toi et seulement toi, vous n'êtes pas spécial, vous n'êtes pas important et vous n'êtes pas nécessaire. Vous êtes une perte de temps et de ressources, vous êtes un fardeau pour la société, vous êtes un drain sur la terre, vous êtes un fléau sur le paysage, tu es une tache sur l'univers, s'il te plaît meurs, s'il te plaît. Voilà, donc je pense que le gars il était un petit peu choqué. Il faut bien comprendre que qui a programmé ce sont les humains qui ont programmé et qui ont mis des données, et donc derrière cette intelligence artificielle il y a un objectif. Regardez les films de science-fiction, qu'est-ce que vous voyez? À un moment donné vous avez les humains qui combattent les robots, c'est pas pour rien, c'est pour dans un avenir. Et il faut bien comprendre qu'ils ont aussi si vous tapez par exemple, vous commencez à parler sur ChatGPT et vous posez des questions sur le wokisme, vous commencez à critiquer ou autre, vous allez voir qu'il défend tout de suite le wokisme par exemple. Ou si vous allez sur, moi je me suis amusé sur des trucs un peu complotistes, bon là direct il te bloque, il te met des arguments pour te dire que c'est faux. Donc faut bien comprendre que les gens vont ensuite réfléchir que uniquement avec l'intelligence artificielle, ils auront plus en fait leur analyse et leur esprit de contradiction et d'analyse, et du coup c'est ce que veulent ces gens-là, que ce soit des bons moutons qui suivent l'intelligence artificielle, que ce soit le nouveau dieu. Voilà, on va continuer sur l'actualité. On a une bonne nouvelle pour HBAR, et d'ailleurs il est en train de pomper grave, et qui va sur un partenariat entre SpaceX et Hedera avec les satellites de paiement de réseau de Pioneer. Voilà, donc une très très bonne nouvelle pour Hedera. On a BlackRock qui obtient une licence commerciale pour opérer à Abu Dhabi, donc il se diversifie et ça continue. Alors là, on a le budget 2025, les départements de droite menacent de suspendre le versement du RSA au 1er janvier. Moi je me donnerais pas forcément, qu'est-ce que je voulais que je vous dise sur mon avis. Moi j'ai voyagé en Amérique du Sud, il n'y a pas de RSA, en Afrique il n'y a pas de RSA, les gens qui ne travaillent pas, ils gagnent pas d'argent, mais tout le monde fait un petit boulot, même les gens qui sont à la rue, souvent ils se mettent, vous savez, au feu rouge, et ils lavent les voitures, ou alors ils se mettent là avec le truc de café, et ils proposent du café, voilà, il y a ou des maïs grillés, des choses comme ça. Alors je sais que c'est pas, mais en tout cas ils sont obligés de bosser. Donc ici vous avez le confort, c'est-à-dire que sans travailler vous avez le RSA. Maintenant je ne vais pas critiquer parce qu'il y a des gens, je pense que c'est important pour les gens qui sont handicapés ou qui peuvent pas physiquement travailler, c'est important qu'ils aient une allocation, et c'est ce qui manque en Afrique. Il y a des gens qui sont handicapés, etc. Heureusement ils sont solidaires en Afrique, pas comme en Europe, et ils ont la famille derrière qui va subvenir à leurs besoins. Alors qu'ici en fait c'est l'État qui va subvenir aux besoins. Voilà, donc après il y a du pour et il y a du contre, mais il y a beaucoup de gens qui quand même qui utilisent
Vous savez, le RSA, il y a des pays où les gens qui viennent, le RSA, c'est une grosse somme pour eux, ils envoient un peu dans leur pays. Après, c'est de bonne guerre, hein, si le système il est fait comme ça, il faut prendre les failles, voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais c'est un peu la panique parce que ils veulent justement enlever le RSA et c'est un peu chaud. Et là, je pense qu'il va y avoir encore plus. Là, on a vraiment l'impression Chacun est à sa place. Que tout est en œuvre pour qu'il y ait comme une guerre civile entre les tracteurs qui vont arriver sur Paris, entre ça, là où il y a plein de gens qui vont être en colère. Voilà, on a vraiment l'impression que tout converge et tout a été fait exprès pour qu'il y ait une espèce de guerre civile. On continue. On a le groupe de médias sociaux Donald Trump en pourparlers pour acheter Bakkt, qui est une société d'échange de crypto-monnaies soutenue par Intercontinental Exchange, a rapporté le Financial Times lundi. Alors, il faut savoir que dans Bakkt, dans la crypto qu'il y en a pas énormément, il y a une vingtaine à peu près, et on a le XRP, c'est quand même important de le souligner. Ici, on a en Russie 15% d'impôts, c'est ce qui a été décidé, sur le crypto trading et les revenus miniers. Voilà, 15%, j'estime que c'est encore correct. On vous dit que c'est le goulag, mais le goulag il est à 30%, et si vous gagnez plus de 250 000 de plus-value, c'est 33% en France. On continue, et on a la plateforme Gemini qui s'installe en France avec un plan audacieux. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont agréés PSAN, ils ont eu l'agrément PSAN, donc ça veut dire c'est comme l'AMF, donc en France, et donc je pense qu'on va avoir pas mal de publicité maintenant sur Gemini en France, et ça pourrait être intéressant de se positionner dessus, et ils sont très, très pro XRP aussi, ça c'est intéressant. On continue et on a tu as pensé que tu as une mauvaise journée, le cauchemar Bitcoin de YouTube star brésilien qui conduit à l'hospitalisation. Alors c'est pas vraiment marrant, mais bon, il a vendu des BTC en bas, a perdu 35 000 $ sur un stock de télécommunications, a acheté 4 autres BTC, puis a perdu l'accès à son portefeuille. Oh les gars, c'est Pierre Richard brésilien. L'un des pianistes les plus populaires du monde entier sur YouTube a apparemment été hospitalisé après avoir perdu l'accès à une réserve Bitcoin d'une valeur de 2 millions de réals, c'est-à-dire 366 000 $. L'histoire a été une grande nouvelle au Brésil où le pianiste classique, apparemment il est assez connu, il a quand même 7 millions d'abonnés, c'est quand même énorme, et il a perdu le mot de passe qu'il avait dû mettre quelque part, et sa femme de ménage apparemment l'a jeté avec une vieille partition que j'ai donnée à une librairie d'occasion. Et il partage sa vidéo où en fait il est en train de chercher, etc. Et derrière il avait aussi investi dans des stocks et ça s'est écroulé dans la même semaine. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il est vraiment poissard jusqu'au bout. Voilà. Donc faites vraiment attention où vous mettez vos clés si vous avez par exemple une femme de ménage. On a Joe Biden qui autorise, alors ça c'est une très mauvaise nouvelle, on a Joe Biden qui autorise pour la première fois l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles américains longue portée. Et comme je disais, il se peut que ça soit des frappes aille début décembre. Et si c'est le cas, je pense pas personnellement, parce que si ça frappe, on a vu qu'ils ont changé leur doctrine et la Russie, elle peut, et elle est obligée de répondre. Elle est obligée de répondre à ça, parce que si elle répond pas, s'il y a des missiles qui arrivent et qu'elle répond pas, ils vont enchaîner, ils vont encore lancer plus de missiles, ils vont se dire que Poutine ne dit rien, et donc ils vont être obligés de frapper. Et à mon avis, ils vont frapper en Ukraine, mais si c'est par exemple, il faut savoir que la France a accordé aussi son accord, l'Angleterre aussi, et il faut bien comprendre que il y a des armes françaises. Il se peut que la France se fasse taper dessus aussi. J'espère pas, je ne pense pas, et j'espère que vous avez vos capsules d'iode pour le nucléaire. On n'espère pas, hein, bien sûr, mais faut comprendre qu'ils jouent vraiment avec le feu. Et je pige même pas comment la population laisse faire ça. C'est-à-dire que vous allez me dire, oui, il n'y a rien à faire, mais je suis désolé. Si à un moment donné, les impôts, je suis désolé, mais faut arrêter. Il faut.
Alors je vais pas, parce que je suis en direct, je vais pas dire, mais je sais plus, travailler pour ne pas payer d'impôts, travailler moins ou autre, mais l'argent là, c'est du n'importe quoi, c'est pour donner de l'argent pour aller envoyer des armes. Je suis désolé, vaut mieux ne plus travailler ou travailler moins. Je sais que c'est pas facile quand on a une famille, mais à un moment donné, il faut comprendre que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et s'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas envoyer d'armes. Enfin bref, je me calme et on continue. On a une ville sud-coréenne qui menace de vendre des crypto-monnaies de débiteurs fiscaux. Alors, il faut savoir qu'il y en a qui n'ont pas payé leurs impôts et qui cachent leur argent avec qui la transforment en crypto et qui la cachent sur des exchanges. Et du coup, eh bien, le gouvernement, les responsables de la ville, eux, tout simplement, ils traquent les actifs. Mais on voit que pour l'instant, ils ont traqué et ils en parlent uniquement sur les échangeurs. Donc, est-ce que ensuite ils vont aller traquer sur les cold wallets? Pour l'instant, c'est pas marqué sur l'article, mais je pense qu'ils peuvent ensuite aller, bien sûr, puisque les échangeurs peuvent retracer après derrière sur les wallets crypto, en sachant que normalement ils n'ont pas un clawback pour retourner, pour pouvoir bloquer. Est-ce qu'à un moment donné, on verra des clawbacks et à ce moment-là, ils vont pouvoir bloquer votre argent même sur les cold wallets? Je pense personnellement que oui, mais bon, on verra. On a Donald Trump qui, avec son, vous savez, son projet World Liberty Finance, qui va se mettre en partenariat avec Chainlink pour sécuriser la plateforme de DeFi. Donc c'est bien, il continue à avancer, on voit qu'il est vraiment pro-crypto. Maintenant, je vous parle de Bitcoin mining. On voit que la capitalisation boursière totale des actions minières suivies par la banque a augmenté de 33%. C'est normal, on est dans la période où quand le BTC, les prix flambent, les actions, il y en a qui ont acheté, je ne sais pas si vous connaissez UT, il y a plusieurs... UT Mining, vous avez plusieurs actions où il a été judicieux d'acheter il y a quelques mois, voire un an, quand c'était le bear market. Et là, ces gens-là se régalent parce qu'ils peuvent revendre leurs actions qui vont flamber. Voilà, donc c'est assez... Il y a en ce moment, vu que le Bitcoin augmente, il y a vraiment des gains énormes sur le mining. Ici, toujours dans le mining, on a une société chinoise de véhicules électriques qui s'aventure dans l'exploitation minière de Bitcoin grâce à l'acquisition d'une entreprise au Moyen-Orient. Donc il y en a beaucoup qui investissent dedans. Et c'est pour ça que je voulais vous reparler de Vancelion, qui avant s'appelait Actio, où personnellement je suis dessus, où vous pouvez faire du cloud mining, c'est-à-dire que vous leur prêtez de l'argent et eux ils investissent dans du mining et ils achètent des datas et des ordinateurs pour faire du mining, et donc ils vous reversent un pourcentage. Il faut bloquer l'argent pendant 2 ans, et ici vous avez un taux actuel à 13,23. Vous pouvez sortir à partir de 6 mois, et il y a des intérêts composés. Et alors regardez, ce qui est intéressant, c'est que les dépôts peuvent être en euros ou en USDC. Donc si vous voulez éviter la flat tax, vous pouvez poser en USDC, et ça peut être intéressant. Bien sûr, les gains que vous allez avoir, eux, sont imposables, logiquement, mais en tout cas, ça vous évite quand même de transformer en euros et de pouvoir investir en ayant des revenus passifs. Voilà, vous avez le lien en bas de la vidéo, vous avez tous les liens si jamais vous êtes intéressé. On va parler maintenant de Realty, et on a beaucoup de maisons qui arrivent, coming soon. Vous voyez, dans quelques heures, on a beaucoup à Détroit, et les taux sont un peu plus élevés que d'habitude, où c'était 9%, là on a 10%. 10% bien sûr, il faut évaluer les maisons. 9,91, donc là ça augmente un petit peu. 9,68, il y en a beaucoup, il doit y en avoir une dizaine, vous voyez, toutes bien sûr à Détroit, c'est toujours l'inconvénient. Détroit, toujours Détroit, vous voyez, mais il y en a même plus que 10, ouais, je crois qu'il y a même plus que 10, il y en a une douzaine qui arrivent, c'est énorme.
Voilà, et on a toujours normalement le Panama qui est disponible et le réinvestissement qui est toujours disponible aussi. Voilà, c'est pareil, là vous pouvez mettre en USDC, ça peut être intéressant quand même avec 10%, c'est quand même pas mal pour combattre l'inflation. Et bien écoutez, j'ai fini pour l'actu générale et maintenant on va juste parler un petit peu du XRP. Voilà, alors on a les baleines qui ont continué leur frénésie d'achat en accumulant plus de 526 millions de jetons récemment, suscitant l'optimisme du marché sur un rallye XRP potentiel à 7.5. Personnellement, je pense que ça peut aller à 7.5 assez rapidement, je pense, pas dans quelques mois, je pense pour moi, milieu décembre, ça peut exploser. Il va y avoir un retracement, je pense, et ensuite ça peut vraiment exploser. Et après, peut-être aller même encore un petit peu plus, peut-être jusqu'à 10 $, on verra. Il faut savoir que moi, j'ai vu sur la charte que en 2021 et en 2017, il y a deux pumps du XRP. On a deux pumps, on n'a pas un pump. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un grand retracement, je pense que ça sera en mars 2025. Et derrière, vous avez encore un gros pump du XRP en fin plus tard, qui serait logiquement fin 2025 ou tout début 2026. Voilà, donc il y a quand même deux pumps, c'est ça qui est quand même important à savoir. Et le but c'est quand même de prendre des profits tout le long. Après, attention à un moment donné, quand vous prenez des profits, vous rachetez quand ça baisse, quand même faire gaffe. Quand on est au début du bull run, oui, mais quand on est vers la fin, il faut faire quand même un petit peu attention. En sachant que pour moi, en mars, milieu mars, je pense qu'il peut y se passer quelque chose, mais vraiment là, un gros crash pendant quelques mois, un peu comme pendant 2020, pendant le Covid. Donc à voir. Voilà. On continue. Et là, une super nouvelle, on a Cardano et Ripple qui ont parlé ensemble, Hoskidson et Schwartz qui ont discuté de Midnight, et c'est un projet en fait où ils veulent se mettre en fait ensemble. C'est une blockchain axée sur la confidentialité et de l'avenir du XRP. Cette conversation a suscité l'excitation dans la communauté crypto-monnaie. Et David Schwartz avait l'air très intéressé par Midnight, il a laissé un tweet d'ailleurs, et utilise une approche innovante de la confidentialité et de l'évolutivité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'ils veulent peut-être collaborer pour le projet du RL, du stablecoin de Ripple. Donc ça c'est aussi intéressant de noter et de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. On regarde un petit peu pour le XRP. On voit que le volume de paiement c'est approximativement pareil. Par contre, on peut voir le nombre de comptes actifs. Et là, alors c'est uniquement ceux qui envoient. On voit que là, il y a vraiment un pic depuis qu'il y a eu cette explosion du XRP. Et aussi le nombre de transactions exécutées, ça remonte un petit peu, c'est assez intéressant. Et surtout le nombre... on va regarder ici le nombre de nouveaux comptes, on voit que ça remonte un petit peu, ça monte un peu quand même, c'est en bonne évolution. Ici on a eu, il y a un YouTuber qui l'a mis, en fait ils ont bloqué, je vais essayer de le traduire en français, on peut pas. Les retraits de XRP sur Binance ont été stoppés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, ils l'ont remis un petit à petit, ils ont remis, mais ils avaient bloqué carrément les accès pour pouvoir sortir de vos retraits de Binance. Et vous pouvez imaginer, là, il est monté que à $1 et quelques. On n'est pas encore vraiment dans le bull run, enfin on est dans le début du bull run, mais il va y avoir des augmentations plus importantes ensuite du XRP, parce que XRP il peut faire des bougies vraiment énormes sur 3-4 jours. Et imaginez un petit peu, et bien tout simplement que vous ne pourrez pas ressortir vos gains, donc faites bien attention à avoir beaucoup quand ça bloque, aussi d'avoir beaucoup et de diluer un petit peu sur plusieurs exchanges, de ne pas avoir uniquement un exchange, de diluer un peu sur plusieurs exchanges. Vous pouvez aussi transformer directement de vos cold wallets, hein, c'est possible aussi, de faire des swaps.
il y a une possibilité aussi, hein. Donc ça évite d'aller sur les exchanges. Voilà. Alors ici, la communauté XRP, les revendications du PDG de XP Market. Alors il y a eu en fait le PDG fondateur de XP Market accuse Bitstamp d'exécution d'un tapis pool contre la communauté XRP. Cette allégation sérieuse a déclenché, c'est-à-dire qu'en fait un tapis pool, c'est ils ont retiré les liquidités en fait sur l'exchange Bitstamp pour la paire. Je pense que c'est la paire XRP USD. Et apparemment BTC aussi XRP. Cette allégation sérieuse a déclenché un débat controversé parmi les parties prenantes de l'industrie, soulevant des questions sur la stabilité et la fiabilité de la participation de Bitstamp dans les instruments financiers du XRP Ledger. Le dimanche 17 novembre, Dr Kirjakoulov a demandé à X d'exprimer ses préoccupations concernant les actions récentes de Bitstamp. Bitstamp vient littéralement de tirer la communauté XRP en retirant 90% de la liquidité sur les paires US dollar et BTC de pool, un mouvement qu'il a caractérisé comme une manœuvre silencieuse. Donc là c'est vraiment pas cool. Et en plus il faut savoir que Bitstamp il y a une partie, même si maintenant Robinhood a racheté, il y a une partie qui est détenue par Ripple. Donc est-ce que c'est Ripple qui est derrière tout ça et qui a manigancé tout ça? Il y a des possibilités. Ne croyez pas que Ripple c'est le petit ange, c'est plutôt le caprice des dieux, mi-ange, mi-démon. Je vous rappelle que Ripple que XRP en gématrie chaldéenne, ça donne 15, la carte du diable. Donc peut-être que ne croyez pas que vous avez investi sur le petit ange Gabriel. On continue. Là, je ne peux pas le traduire, mais on a Samsung et Audi, ça c'est énorme, qui commencent à distribuer des clés digitales. C'est-à-dire que pour la voiture, vous n'aurez plus besoin de votre clé. Vous allez juste utiliser en fait une clé digitale sur votre smartphone. Vous aurez un wallet en fait avec un code de clé digitale pour démarrer. Donc ça c'est pas mal parce que comme on est dans la période où les gens veulent de plus en plus être feignants. Vous voyez bien, les paiements, c'est avec juste la carte où maintenant vous allez bientôt poser votre main, la paume des mains pour payer. Bientôt par la pensée, peut-être que vous pourrez payer. Et là, en fait, vous n'avez plus besoin de clé. Mais en fait, ça revient quand même au même. Il y a toujours des risques. Si jamais on vous bloque votre wallet, on vous le pirate, on pourra démarrer votre voiture. C'est juste qu'avant, le voleur avait besoin de vous piquer la clé. Maintenant, ce sera plus les hackers qui seront les voleurs. C'est ça qui change dans ce nouveau monde, c'est que c'est les hackers. Donc en fait, les voleurs vont maintenant essayer d'étudier les technologies et devenir des experts en technologie pour hacker les choses, puisque ça va être de plus en plus dur de voler physiquement les choses. Moi, je vois les choses comme ça. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc ils vont faire cette clé digitale. Et voilà, là c'est là qu'il faut noter. Donc il y a une firme biométrique qui va permettre, bien sûr, parce il va falloir soit une reconnaissance faciale, soit quelque chose au niveau de votre identité pour pouvoir eh bien, activer votre clé. Et c'est Idemia qui fait ça et elle est assez connue. Idemia, elle fait énormément pour beaucoup d'entreprises, elle bosse. Là on voit, c'est sur Reddit. On voit Idemia affirme que sa solution de paiement CBDC hors ligne sécurisée fonctionne déjà avec les smartphones, les cartes biométriques et les cartes en plastique en Inde. Dans le cadre de ce partenariat, Idemia couplera sa technologie CBDC, il faut savoir qu'il y a offline et online, à la solution d'Airtel Payment Bank et au téléphone basique Nokia pour améliorer l'inclusion financière. Ça date de 1 an, mais Idemia est très connu dans le milieu de la cybersécurité et même dans les CBDC. Avec la technologie, on va aller ici et regarder, c'est le white paper et on voit dans les offline, on voit avec qui ils bossent et on voit qu'il y a Hbar Foundation et bien sûr Ripple, Polygon aussi d'ailleurs. On continue toujours pour Ripple et on a, alors c'est marrant, c'est le PDG de SBI qui urge aussi
Ripple de se préparer à l'IPO. IPO, c'est l'entrée en bourse. Bien sûr, le PDG de SBI met bien que ce sera qu'il va falloir qu'il y ait d'abord cette résolution de la SEC. Mais bon, on voit bien que je pense que ça se mettra en place l'année prochaine, cette résolution de la SEC, et que derrière, après, il va y avoir une stratégie pour mettre en place l'IPO. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis qu'il peut y avoir deux rebonds pour deux bull run en fait pour le XRP, mais même pour les autres hein, d'ailleurs, mais le deuxième peut être plus puissant en fait, puisque on va arriver à des choses qui peuvent être intéressantes si jamais il y a la fin de la SEC, il y a l'IPO, il y a les ETF qui arrivent, etc. Et là je peux vous dire que c'est pour ça que tous ceux qui vont vendre là jusqu'en mars, tout vendre, je pense que c'est une grosse erreur de tout vendre. Je pense que même en mars il faudra, si ça tombe, personnellement moi je rachèterai des XRP si ça descend de 50%. Je vais en racheter, bien sûr je prendrai des gains aussi, mais j'en rachèterai une grosse partie pour remonter mon portefeuille. Voilà, j'ai terminé et maintenant je vais essayer, soyez indulgents, on va essayer de décoder le pump du XRP. Voilà, on va commencer. Donc je vous montre un peu le contexte. Il y a des liens entre David Schwartz, le XRP Ripple et ces rituels qu'il y avait le 15 novembre et aussi le 16 novembre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu un match important entre Mike Tyson et Jake Paul. Voilà, Mike Tyson a perdu. Bon déjà, franchement, si vous connaissez un peu la boxe, vous verrez que Mike Tyson, il a fait exprès de perdre, c'est évident. Mais ce qui est important, peu importe, c'est de noter certaines choses. Là, on est le 15 novembre 2024. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'était la pleine lune. Voilà, donc c'est la pleine lune. Une autre chose importante, c'est au Texas que a eu lieu le combat. Donc ça c'est important, je vous rappelle que l'éclipse solaire du 8 avril était au Texas en forme de X. Il y a eu deux éclipses qui ont fait en forme de X. Une autre chose importante, Mike Tyson, le surnom c'est Iron, c'est le fer. Et en fait pourquoi il y a ce rituel? Parce que c'est l'âge de fer. Fer c'est la métallurgie, c'est la révolution industrielle. Avant vous aviez l'âge de bronze, l'âge de fer, et là on rentre dans l'âge d'or. Et regardez le surnom de Jake Paul, c'est El Gallo, le coq. Voilà. Donc l'un c'est le fer, Iron, et l'autre c'est El Gallo. Ça c'est l'espagnol, je pense. Oui c'est espagnol, Galina. Le coq, voilà. Et on va juste regarder. Son surnom en fait c'est New Rooster Ends et en fait c'est tout simplement, on va regarder ici, Golden Rooster, c'est-à-dire le coq doré. Donc vous voyez c'est l'âge d'or. Ça correspond en fait tout simplement à l'âge d'or. Donc on a eu ce rituel le 15 novembre et en fait le fer a perdu contre l'or. C'est-à-dire que en fait le but c'est d'arriver à ce que les énergies, qu'on arrive à l'âge d'or, et donc ils font un rituel pour que l'âge de fer se termine. D'ailleurs on voit bien que c'était truqué. Tyson il pouvait le coucher plein de fois, il avait des opportunités, il aurait pu le coucher direct. Voilà, donc on va maintenant continuer parce qu'il y avait un rituel le lendemain qui était le 16-11. Le 16-11, et notez le 16-11, c'est 116 à l'envers. Et ce 16-11, donc le 16 novembre, on avait un autre match et on avait Charles Oliveira. Alors bien sûr, on avait le match, vous avez vu John Jones qui a gagné, mais il y avait un deuxième match. On avait Charles Oliveira contre Michael Chandler. Et Michael Chandler, son surnom, c'est Iron. C'est le fer. Et qui a gagné? On va retourner. C'est Charles Oliveira qui a gagné contre l'âge de fer. Donc vous comprenez bien que tout ça c'est crypté.
c'est scripté. Je vous rappelle qu'en gématrie, il y a des gens qui sont balèzes et qui arrivent à savoir les résultats de la NFL sans problème. Ils parient, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils arrivent à décoder qui va gagner, ou même dans les combats UFC, ils le font aussi. Bien sûr, ils s'en vendent pas trop, mais il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en gématrie. J'ai pas encore le niveau pour pouvoir le faire. J'aimerais bien un jour, ça serait cool, et je pense que j'y arriverai, j'espère un jour. Voilà, on va continuer. Et là, ce qui est important, c'est de noter. Alors, vous avez noté que le 16-11, c'est le 116. Ça, c'est quand même important. Et donc, c'était le 16 novembre, ce deuxième match. Maintenant, qui a tweeté le 16-11? C'est monsieur David Schwartz qui a dit bon anniversaire à tous ceux qui ont la même date d'anniversaire que moi. Et c'était le 16-11, son anniversaire. Et le 16-11. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que qu'est-ce qui s'est passé le 15 et le 16-11? On a une mèche de fou du XRP. C'est durant là où XRP a été to the moon. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a un lien, en fait, entre la Lune. Tout est lié à la Lune. XRP et le BTC sont liés à la Lune. Et il y avait un rituel par rapport à la Lune. Voilà. Donc ce qu'on va, on va regarder, c'est que déjà, David Schwartz, il est né, quelle date? Il est né le 16 novembre, mais 1969. Qu'est-ce que vous avez en 1969? Vous avez le 20 juillet, retenez bien cette date. Vous avez l'alunissage, c'est-à-dire qu'il y a eu une roquette, enfin une fusée qui a été jusqu'à la Lune, to the moon, voilà, le 20 juillet. Donc il est né, David Schwartz est né l'année de l'alunissage de la Lune. Un hasard? Non, tout c'est pas un hasard, tout est scripté. Voilà, autre chose qui est important à noter, David Schwartz, il a fait son université à Houston. Et Houston, c'est où? C'est au Texas. Et c'est là qu'on a eu l'éclipse solaire, mais surtout, on a eu ce combat avec Mike Tyson qui était au Texas. Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu dans la gématrie. Mais juste avant, je vais quand même vous montrer quelque chose. Si on tape Houston, ici, réduction 3, 1, 31, vous pouvez faire 3 fois 1, 3, pardon, 1 fois 3, 3, ici, vous avez 1, et ici, 1, 2. Vous faites 2 fois 1, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, on va retourner. Houston, we have a problem. Je pense que vous connaissez cette expression. C'est la NASA qui avait dit qu'avec la mission Apollo en 1970, ils disent Houston, ils avaient par radio satellite, ils avaient dit Houston, we have a problem. Et en fait, on voit donc Houston, c'est lié complètement en fait à la Lune, mais c'est pas fini. Je vous ai montré tout à l'heure 1, 2, 3. Et 3, 2, 1, le décompte d'une fusée, c'est quoi? C'est 3, 2, 1, go. Et là, on a notre 3, 2, 1, lift off. Voilà, vous voyez, dans le tourisme, c'est une expression pareille qui est connue, c'est comme Houston, we have a problem. Alors maintenant, on va rentrer dans les dates. Et ici, on va rentrer tout simplement Mike Tyson, il est né le 30 juin. « 1966. Vous pouvez vérifier si vous voulez. 30 juin 1966. L'alunissage, c'était le 20 juillet 1969.
30 juin 1966, voilà, et là, le 20 juillet. Ici, on a, c'est important de noter, on a 3 years et 20 jours. On a 320. Par contre, regardez le nombre de jours. 1116 jours. Ici, on va le mettre en jours, si vous voulez. Ici, on a 1116 jours. Et là, qu'est-ce que ça donne? Le 16, 11, le 16 novembre. Donc on voit bien que c'est complètement lié. Tyson est complètement lié à la Lune aussi. Et je pense que c'est la Lune noire. Lui, il est lié à la Lune noire. Voilà, on continue. Et cette fois-ci, on va regarder la date, l'anniversaire de David Schwartz, qu'on a vu était le 16 novembre, son anniversaire. Et lui, il est né l'année de l'alunissage, c'est-à-dire 1969, je me suis pas trompé, 16, 11, voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 119. Je vous rappelle que 9, en gématrie, le 9 peut aller dans l'autre sens, c'est comme le yin et le yang, 6, 9, 9, 6, donc en fait, ici, le 9 peut être un 6, et vous avez votre 116. C'est la même chose, vous avez votre 116 ici. Le 6 et un 9 à l'envers dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Et 911 en plus, c'est le code d'urgence. Voilà. Donc on voit aussi que c'est lié. Maintenant, on va aller retourner sur Wikipédia pour ce match. Et là, on a le match. À l'origine, le combat, regardez bien, c'est hallucinant. À l'origine, le combat devait avoir lieu le 20 juillet 2024. Donc ça, c'était le combat entre Mike Tyson et Jack Paul. On va retourner. Qu'est-ce qu'il y a eu le 20 juillet 1969? L'alunissage. Voilà. Et donc, ils ont choisi le 15 novembre qui correspond à une pleine lune. Et le 20 juillet, regardez bien, le 20 juillet 2024, c'est là où ils voulaient faire. Et là, on a la pleine lune qui est le 21 juillet 2024. Donc, on est en plein dans la pleine lune. C'était juste avant la pleine lune, c'est pareil, c'est un rituel qui était le 20 juillet. Mais ils ont décidé de le faire le 15 novembre, qui correspond encore à la pleine lune. Voilà, donc une dernière chose, si on va ici, on va juste regarder, donc le 15 novembre, et là on va mettre 2024. Voilà, et donc le 20 juillet, puisqu'ils avaient décidé de le faire le 20 juillet, et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 118, voilà, et c'est important ce 118, vous allez voir pourquoi. On va passer de ce côté. Moon landing, qui est en fait alunissage. Et qu'est-ce qu'on a ici? 118. Donc on a notre 118. Ici aussi, attendez, c'est pas fini. Réduction 55. Si vous faites 1969 moins 2024, vous allez arriver à 55 ans. C'est-à-dire que c'est le 55e anniversaire de l'alunissage. C'est un truc de fou. Voilà, j'ai pas terminé encore, c'est un truc de fou ce décodage. On va retourner sur le combat. Donc on a vu qu'on avait ce combat où ça avait Tyson qui perd, parce que c'est l'âge de fer, on a vu juste avant. Et un deuxième combat, ici, Chandler. Et là,
on va juste taper Tyson Chandler. Hop, je le mets en bas. Ici, vous l'avez, 158, 59, 193, 67. David Schwartz. Je tape. Regardez, ici en bas. David Schwartz, 58, 59, 193, 76. Ici, Tyson Chandler, 158, 59, 193. Et ici, en miroir, 76 et 67, c'est en miroir, c'est la même chose. Voilà, donc je pense que vous comprenez maintenant, mais ce n'est toujours pas terminé. Tyson Chandler, c'est en fait un monsieur qui a été un champion de basket. Et il est né le 2 octobre 1982. Et regardez bien, sa dernière équipe, c'était quoi? Rocket de Houston. Voilà. Donc, vous comprenez bien que tout est lié et c'est pas fini. Regardez juste les logos de Houston Rocket. Ici, on a plusieurs logos. Ils ont changé les logos. On peut voir que c'est Saturn. Ici, vous avez Saturn. On peut voir ici, c'est comme un B, comme le Bitcoin. Voilà, ici, on le voit bien. Le B ressemble beaucoup au Bitcoin. Ici, on a la balle jaune, mais qui ressemble en fait tout simplement à la Lune. Et ici, on a la fusée, l'alunissage. Donc, on voit que tout ça, c'est... Et donc, pour les gens qui font des paris sur Houston Rockets, je pense qu'il y a un lien avec la Lune et qui peuvent trouver tout simplement de savoir quand ils gagnent ou ils perdent par rapport à ça. J'ai pas cherché, mais je pense qu'il y a une faille. Voilà. Voilà. Maintenant... on va terminer, on va juste, pour terminer, voilà, on va retourner là, et on avait vu que c'était le 3 octobre 1982, Tyson Chandler, je crois que c'est ça, hein, 3, je regarderai, 3 octobre 1982, et l'alunissage, si je me rappelle bien, c'est 1969. Vous voyez là, 13, 2, 1, 3. Si vous prenez ces trois chiffres, ça fait 3, 2, 1. Et on a encore notre lift-off, c'est-à-dire 3, 2, 1. Et là, ensuite, la fusée part. J'ai presque terminé. Remontrer encore quelques liens avec Ripple. Il faut savoir que Michael Chandler, qui a fait son match le 16 novembre, avait déjà fait un match contre Charles Oliveira. Et que Charles Oliveira avait déjà gagné. Et ce match, c'était où? À Houston, en mai. Il y avait déjà ce combat UFC à Houston. C'est pas fini. Regardez bien, c'était le 262. Et là, on va taper cryptocurrency. Alors attendez, cryptocurrency. Cryptocurrency, comment on écrit cryptocurrency? Normalement, on aurait dû tomber sur 262, mais je pense que je l'ai mal, j'ai du mal l'écrire. Mais normalement, on aurait dû tomber sur, non, c'est peut-être en chaldéen, on aurait dû tomber sur 262. Il faudrait que je vois comment on écrit cryptocurrency. Normalement, c'est ça. Cryptocurrency. Ok, on va retourner. Cryptocurrency, normalement je l'ai bien écrit. Maintenant, ça doit être en, je pense, peut-être en grec. Bon, bref, on va pas durer 1 heure, mais normalement tomber sur 262. Mais je pense que
Il aurait fallu que j'aille sur l'autre site, c'est sur le Chaldéen. Et on n'a pas fini. Donc on a ce 262. Et là, on a eu en 1992, je crois que c'est avec Robert Redford, un super film où en fait il hack la réserve fédérale. Je vais juste vous mettre. Voilà. Et là ici, on va le recommencer à le remettre. Regardez. À un moment donné ici, ça s'affiche où il y a ma petite encoche. Ici, code LIM. Ici, code LIM XRP 262. On recommence. Je vous le remontre. Ici, vous voyez ma petite encoche. On a code LIM, ça c'est pour hacker la réserve fédérale XRP 262. Ça va un peu vite, j'espère que vous avez vu. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé pour ce décodage et j'espère que ça vous a plu, mais tout est lié, il y a des rituels, c'est pas un hasard. Il faut moins se focaliser sur les news que plutôt les événements de la Lune, sur de la Lune et des planètes sur la crypto-monnaie. Parce que c'est ça le plus important, c'est tout simplement des rituels, tout est connecté, même si les gens le savent pas forcément. En tout cas, si vous voyez les tweets de David Schwartz, il connaît la gématrie, c'est sûr à 100%, il connaît l'astrologie, c'est sûr, quand vous voyez les tweets, c'est que des énigmes, et ces gens-là, ils connaissent évidemment. Voilà, écoutez, j'ai terminé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt, ciao.